Et nous allons prendre ce matin la direction de Londres, où nous allons retrouver en direct Chloé Duval. Bonjour Chloé, vous souhaitiez revenir sur la situation en Irlande du Nord qui s'est tendue ces dernières semaines. On se souvient de la guerre civile là-bas. Alors dites-nous, que s'y passe-t-il exactement ? Oui, c'est un net regain de tension qui a plusieurs explications. Alors, on va prendre le temps de vous les détailler. La première raison, c'est le Brexit. Et pour bien comprendre, il faut regarder la carte. En sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni et donc l'Irlande du Nord a quitté le marché unique. En théorie, eh bien, cela veut dire qu'une frontière physique aurait dû être mise en place entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui, elle, est toujours en Europe. Mais c'était impossible. Les accords de paix de 1998, signés après 30 ans de guerre, l'en empêchent. Alors, une solution a été trouvée sous forme de compromis, déplacer la frontière en mer, c'est-à-dire entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le problème, eh bien, c'est que ce compromis ne fonctionne pas très bien. Il y a eu des pénuries de certains produits dans des supermarchés nord-irlandais et surtout traiter différemment l'Irlande du Nord du Royaume-Uni, eh bien, cela a ravivé les questions identitaires. Voici notre reportage. Des briques lancées sur des véhicules de police par des adolescents cagoulés et des barricades incendiées. Dans les rues de Belfast, les affrontements ont repris lundi soir. La trêve, décrétée après la mort du prince Philippe, n'aura duré que quelques jours. Face à la police, les manifestants sont des jeunes unionistes, partisans de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Ils s'en estiment injustement séparés depuis que le Brexit a rétabli une frontière douanière. Ces adolescents, parfois âgés de 13 ou 14 ans, ne prennent pas la parole publiquement, mais des militants plus âgés, figures historiques, partagent leur colère et la relaient. Toutes les générations sont en colère et frustrées de ce qui se passe. Ce fichu protocole est une invention de l'Europe. Cela va diminuer mon identité britannique. On va me la voler. Les Irlandais de République d'Irlande sont aussi derrière ça. Ils sont coupables. C'est une manœuvre de leur part pour réunifier l'Irlande. Les tensions du passé ressurgissent entre unionistes et républicains dans ces quartiers où chacun affiche son camp, aux fenêtres de sa maison. Mais le Brexit et le traumatisme de décennies de guerre ne sont pas les seules explications à ces émeutes. Pour ce travailleur social, entraîneur d'un club de foot dans un quartier unioniste, la colère des jeunes prend aussi racine dans le désœuvrement. La pauvreté, le chômage, le manque d'éducation, aggravés par le confinement toujours en place. La plupart d'entre eux ne sont pas là à cause du Brexit. Ils ont été embarqués là-dedans à cause de l'ennui. Il n'y a rien à faire. Avec la pandémie, ils ne pouvaient même pas jouer au foot, par exemple. Mardi, un engin explosif a été découvert sous la voiture d'une policière. La première ministre nord-irlandaise a qualifié les auteurs de terroristes. La paix, signée il y a 23 ans, est fragilisée. Chloé, qu'est-ce que le gouvernement britannique compte faire pour apaiser les tensions ? Eh bien, le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont engagés à travailler ensemble, à aplanir les difficultés. Du côté britannique, il y a l'espoir que l'Europe assouplisse les règles douanières. Mais Londres a bien signé ce protocole. Impossible donc de revenir en arrière, c'est l'impasse. Cette semaine, Boris Johnson a accusé l'Europe d'être dogmatique et responsable de cette situation absurde. Il a par exemple cité le fait que des saucisses britanniques ne puissent pas être importées en Irlande du Nord. Il y a en tout cas urgence. Le bilan de ces violences fait état de 88 policiers blessés, 18 arrestations et 15 condamnations. Merci beaucoup Chloé. Belle journée du côté de Londres avec un joli soleil derrière vous. Merci, à bientôt.